Après l'espace, les nouvelles technologies, Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Vous pouvez donc avoir accès pratiquement à toutes les banques de données et tout savoir sur tout ou presque. L'Amérique nous précède bien entendu dans ce domaine et actuellement on en est à un nouvel abonné toutes les 20 secondes dans le monde. Patricia Charnelet, Christian Leroux, explication. Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement, environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison-Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. Internet est aussi une gigantesque banque d'informations. Ainsi, cette petite entreprise de Bobigny, en région parisienne, spécialisée en mécanique électronique, a découvert dans les ordinateurs des plus grandes universités américaines des programmes informatiques très utiles pour son développement. Les chercheurs américains expliquant sur le réseau leurs plus récents travaux. Il faut qu'on fasse attention de ne pas réinventer des choses qui existent, parce que c'est une perte de temps et d'argent. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen de production, cette information, et ça se compte vraiment en argent à ce niveau-là. L'accès à toutes ces informations est gratuit. C'est l'un des principes de base d'Internet. De même, l'absence de chef. La plus grande liberté règne sur le réseau. Certains parlent déjà de la naissance de la démocratie électronique. Internet s'est développé de façon tellement forte que maintenant on ne peut plus l'arrêter. Et on peut considérer que toute population qui est soumise à la connaissance va plutôt aller vers la démocratie que vers le totalitarisme. A l'inverse, Internet a déjà ses détracteurs. Les uns reprochent au réseau d'être déjà saturé. Les autres disent qu'il est pollué par les trafiquants en tout genre. Quelle que soit son évolution, Internet aura révolutionné l'accès au savoir.